Salut, as-tu passé le... Coucou. Vous avez entendu parler de la machine de Coralie? Bah oui, forcément. Mais bon, elle m'a filé les notices, hein. Et bon, bah, on a tout ça à bosser les petits matheux. Il y a des questions avec aussi. Ouais, des matheux. Au boulot, les bons matheux. Les drôles de matheux même. Oh là là. Je vais avoir un petit sujet. Tiens. Bon, alors on va essayer de résumer cette grosse notice. Alors, cette machine permet d'afficher des nombres de k chiffres. Elle peut afficher, par exemple, pour k égale 3, elle peut afficher 203. Oui, Il y a deux boutons. Le bouton A permet d'inverser les chiffres dans l'ordre comme on veut. Et le bouton B permet de faire des multiplications par 11, mais on ne garde que les 4 derniers chiffres. Par exemple, pour k égale 3 avec 203, si on fait 203 par 11, ça fait 2233, mais on ne garde que 233. D'accord, ça ne m'a pas l'air très compliqué pour le moment. Mm. Répartissons-nous les premières questions. Coralie nous demande de transformer quelques nombres en 001. Ok, je prends 18. Il est assez simple puisque il suffit d'utiliser le bouton A une première fois pour obtenir 81. Ensuite, d'utiliser deux fois le bouton B, on obtient 91, puis 01. Et toi, Rémi, tu trouves quelque chose pour 26? Oh non, regardez, je tourne en rond là. Pour k égale 2, il est impossible d'obtenir un chiffre impair. Et donc, à 1, lorsque les deux chiffres de départ sont pairs, Ah mince. donc je pense que ça doit être pareil pour n'importe quel cas. Mm. Au fait, Sophie, as-tu fini? Ah oui, du coup, pour 2018, je l'ai réussi en 4 étapes. Et j'ai aussi réfléchi sur 2048 et je l'ai réussi. Pardon? Mais c'est pas possible, t'as réussi 2048? Bah oui, sinon je vous l'aurais pas dit. Oh non, notre stratégie par rapport au nombre pair tombe à l'eau. Quelle stratégie? Non mais franchement, vous continuez, on va en parler quand? Je vous boude. Oh. Bon, continuons. Bon, du coup, on a testé quelques exemples, mais il faudrait généraliser. Commençons par k égale 2. Oui, c'est ce que j'ai fait. En commençant, je le disais tout à l'heure, quand on continue d'appuyer sur le bouton B, jusqu'à ce que le chiffre 1 apparaisse, on peut utiliser le bouton A pour le mettre à la place des chiffres des unités. Ensuite, en continuant d'appuyer sur le bouton B, nous pouvons obtenir 0,1. Et pourtant, il existe certaines exceptions. Lorsque les deux chiffres qui ne composent ce nombre ce sont tous les deux pairs, alors nous ne pourrons jamais obtenir un chiffre impair ou un 1 en faisant x11. C'est ce que nous montre ce tableau où nous avons testé toutes les possibilités avec en rouge celles qui ne marchent pas. Ok. Mais pour k égale 3, la méthode c'est plus compliqué, non? Enfin, lorsqu'il y a un chiffre impair, pas de souci. Mais s'il n'y a pas de chiffre impair, faut mettre le plus grand des 3 chiffres à droite pour qu'on ait une chance d'obtenir un chiffre impair. Mais du coup, on continue d'utiliser le bouton B après pour faire x11 pour obtenir un 1, puis des 0 qu'on mettrait à la suite. Et ainsi, on obtiendrait soit 100, par exemple pour k égale 3, ce qui, à l'aide du bouton A, pourrait nous transformer en 001. Donc avec cette méthode, on peut transformer tous les états à 3 chiffres en 001, sauf si l'état initial c'est 000. Et en conclusion, on peut dire qu'elle pourrait marcher pour tous les cas supérieurs ou égal à 3, et donc excepté ceux qui sont composés uniquement de 0. Maintenant, pour cette question, on ne s'occupe que des nombres qui ne s'écrivent avec des 0 et des 1. J'ai une question, est-ce que 111 pour k égale 3 ça marche parce qu'il n'y a pas de 0 dans 111? Oui, c'est vrai. Que des 1. Je sais pas trop, vu qu'on sait pas trop, on peut le prendre quand même. Ok. Bon, alors j'ai fait un test avec k égale 2, et avec k égale 2, on a 3 possibilités. Et voilà, ça donne pour k égale 3, on a 7 possibilités. Et pour k égale 4, on a 15 possibilités. Effectivement, ça me donne une idée tout ça. On pourrait classer ces valeurs dans un tableau, et tous les états qui sont obtenus comme ça comportent soit un seul 1, soit 2, soit 3. Donc ça donnerait ça. Et on dirait le triangle de Pascal. Pas faux. D'ailleurs, pour connaître le nombre total de possibilités, il suffit d'additionner en soi toutes les cellules d'une même ligne, non? Donc pour k est égal à 2, effectivement, on retrouve 3. Pour k est égal à 3, on retrouve effectivement 7, pardon. Et on retrouve 15 pour k est égal à 4. Donc auquel on enlève les zéros parce qu'on a dit qu'on la comptait pas, vu qu'on n'est pas d'accord sur cette question. Oui, c'est vrai. Ok, donc pour n'importe quel cas, le nombre d'états à k chiffres qui ne s'écrivent qu'avec des 0 et des 1, et qui peuvent être obtenus en partant de 0, 0, 1, peut se traduire par cette relation. UK plus 1 est égal à 2 UK à moins 1, ou 2 UK à moins 2, ça dépend si on compte les nombres composés uniquement de 1. Du coup, c'est génial. Plus que 2 questions, on va y arriver. Bon, enfin, pour l'instant, c'est assez simple quand même dans l'ensemble. Ne réjouissez pas trop vite, je crois que la prochaine ne va pas être si facile que ça. Bah, je l'ai lu, pourtant ça ressemble étrangement à la 2. Bah, j'ai eu la même impression, mais je pense qu'il doit y avoir une différence. Faisons le test pour k égale à 2. Et c'est fait, et je ne vois aucune différence. Ah. C'est le même tableau qu'avant. Donc pour k égale à 2, on a encore 55 qui ne marche pas. Mais est-ce qu'il marche pour k égale à 3? Bah, en fait, pour n'importe quel nombre, si on ne fait que des multiplications par 11, on finit par retomber sur ce nombre, ça forme un cycle. Donc pour moi, si on part de 0,01
et qu'on tombe sur un nombre appartenant à ce cycle, ça veut dire que le nombre de départ est accessible. Et je pense que tu as raison, ça marche pour 55 lorsque k égale 3. Donc on pourrait dire que pour tout k supérieur ou égal à 3, tous les états sont accessibles. Mais ça me paraît bizarre. Je crois que oui, après c'est une hypothèse et on ne l'a pas vérifié par une preuve. Bon, je propose qu'on passe à la dernière question, Ouais. et puis on verra. Pas faux. Alors pour cette question 5, Coralie veut que nous n'utilisions plus le bouton A. Et donc qu'on trouve tous les états accessibles en partant donc de 0,01 sans appuyer sur le bouton A. Donc ces états-là seraient des états à complexité maximale. Oui. Bon, alors on a remarqué que lorsqu'on multiplie n'importe quel nombre par 11, le chiffre des unités est conservé, ce qui signifie en partant de 0,000, enfin 0,0001, et en utilisant le bouton B, on ne tombera que sur les nombres dont le chiffre des unités sera 1. Exact. D'ailleurs, à ce propos, j'ai remarqué que pour k égale 2, par exemple, il y a seulement 10 possibilités de nombres qui finissent par 1. Et pour k égale 3, il y en a 100. Donc je pense que pour tout entier k, il y a 10 puissance k-1 états qui se finissent par 1. Ah, je suis d'accord avec toi, mais ça ne nous donne pas le nombre d'états accessibles, ayant une complexité maximale. Attendez, je crois que j'ai une idée. Si on part de 0,0 temps 0,1 et que l'on ne fait que des multiplications par 11, on va bien retomber sur ce 0,0 temps 0,1. Donc, toutes les étapes avant de retomber sur ce fameux 0,0 temps 0,1, on aura déjà un bon paquet des nombres possédant une complexité maximale. Et peut-être même qu'ils y sont tous, mais il faudrait le prouver ça. Tu sais quoi, j'ai eu exactement la même idée et je viens de faire 2 programmes. Deux ? Bah oui, il y en a un qui permet de lister tous les nombres d'après ce que tu as dit tout à l'heure, et un autre qui liste ceux qui ne marchent pas. Par exemple, pour k égale 3, on sait que 21 fait une boucle et qu'on ne retombera jamais sur 0,01. Donc, si on liste tous les états par lesquels on passe avant de retomber sur 21, on aura déjà un bon nombre d'états qui sont accessibles, mais qui n'ont pas une complexité maximale. Ah oui, si j'ai bien compris, il suffit d'additionner le nombre d'états trouvés par ces deux programmes et de regarder s'il est compté. Mais c'est génial! Et on trouve quoi? Eh bien, pour k égale supérieur ou égal à 3, j'ai fait différents tests et il y a exactement la moitié des états qui finissant par 1 qui ont une complexité maximale, soit 5% des états accessibles au total, puisque dans la question précédente, on a admis que tous les états partant de 0 à 1 sont des états accessibles. Ouf, enfin fini, j'ai vraiment besoin de vacances. Bon, bah je vais appeler Coralie. Ouais, c'est Tu lui vrai. dis qu'on a fini. Oui, une question pas simple. Coucou Coralie. Bon, bah on a fini, on a répondu à tes questions. On te donnera les réponses à la rentrée. D'ici là, bonnes vacances.